Cette semaine, c'est la lettre B. B comme bienveillance. Je vais vous proposer ma définition de la bienveillance. Pour moi, il y a deux aspects dans la bienveillance. Il y a la bienveillance envers soi-même et la bienveillance envers les autres. Envers soi-même, ça commence par l'observation. Observer ce que je ressens, observer ce qui se passe dans mon corps pour me connecter à moi. Ensuite, une fois que je suis connectée à moi, je peux analyser ce que je ressens, cette émotion, ce ressenti, ce sentiment qui est en moi. Une fois que je vais avoir accueilli cette émotion, eh bien, je vais pouvoir aller jusqu'à son aboutissement pour me connecter aux besoins qui étaient satisfaits ou insatisfaits en réponse avec cette émotion. Et puis, eh bien, ce besoin, je vais pouvoir le nommer. Le nommer et, une fois que je l'aurai nommé, le nourrir. Et pour le nourrir, eh bien, formuler la demande. La demande doit être réalisable. C'est une demande que je me fais à moi-même ou c'est une demande que je vais faire à autrui. Toujours être précis dans une demande et qu'elle soit réalisable. D'accord ? Donc ça, c'est la première version de la bienveillance envers soi-même. Et puis, il y a la bienveillance envers autrui. Même chose, que ce soit une personne ou que ce soit mon environnement, parce qu'on peut être bienveillant envers son environnement, la planète, la Terre. Eh bien, la première étape, c'est toujours l'observation. Je vais observer chez l'autre ce qui se passe, ce que je peux identifier. Quand on dit une observation, c'est sans jugement. C'est-à-dire que je ne dis pas « Oh, j'ai l'impression que machin ». Non, je ne vais pas juger, je vais être dans le constat. Voilà, l'observation, constat. Et puis, une fois que je vais avoir passé cette observation, je vais peut-être pouvoir, si c'est une personne, nommer l'émotion, nommer le ressenti. Si c'est envers la planète, par exemple, si je reprends cet exemple-là, je vais pouvoir observer et nommer le problème ou la difficulté ou le constat que l'on peut faire. Et puis ensuite, eh bien, je vais aller vers le besoin qui est nourri ou qui est à nourrir de façon à pouvoir faire formuler ma demande comme je vais le faire vis-à-vis de moi-même. Voilà un peu ma définition de la bienveillance. La bienveillance, c'est une pratique. C'est un peu comme le yoga. Ça doit se pratiquer au quotidien pour que ça soit ancré en nous. Mais il arrive quand même beaucoup de fois où on passe à côté. Voilà. Moi, j'ai beau dire, je fais du yoga tous les jours. Il y a des jours où j'en fais un peu moins, voire je rate ma séance. Eh bien, pour la bienveillance, c'est pareil. C'est une pratique au quotidien. Malgré tout, parfois on est submergé par l'émotion, parfois on a du mal à se connecter à soi-même, parfois on n'arrive pas à identifier le besoin et donc du coup la demande ne peut pas être formulée de façon réalisable et cohérente. Voilà, écoutez, je pense qu'on va passer une bonne semaine avec cette bienveillance et j'ai plein de choses. J'aimerais qu'elle dure 2 semaines, ça va être compliqué, mais bientôt formation, bienveillance. Suivez la différence. Il va y avoir plein de choses cette année, ça va être génial, juste exceptionnel. Bye bye. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, 2 signes en lien avec la bienveillance. Le premier sera en langue des signes française et ça va être écouter. Et oui, parce qu'en langue des signes française, on écoute avec ses yeux, puisqu'on regarde les mains de l'autre pour être attentif et capter son message. Écoutez. Et le deuxième, aujourd'hui, c'est la journée des câlins. Donc, je me dois de vous donner le signe câlin. Câlin. Voilà. Bonne journée. Bye bye. Alors, B comme bienveillance, mais avec le B, je peux faire bord